Salut à tous et à toutes et bienvenue à ce point sur l'actualité sur Cam News 24. Sénat, le projet de loi sur l'aviation civile est en examen à la Commission des affaires économiques dont les membres sont rassemblés depuis ce lundi 8 juillet 2013 au 3e étage de l'Assemblée nationale. Les 10 sénateurs de la Commission des affaires économiques conduits par le sénateur Duvoury, Thomas Toboyoum, vont disséquer point par point le projet de loi auparavant adopté jeudi dernier par les députés de la Chambre basse. Notons que ce projet de loi de plus de 100 articles passe en revue les dysfonctionnements relevés dans les aéroports du Cameroun au lendemain de la publication d'un audit par l'Organisation internationale de l'aviation civile. Restons toujours dans la Chambre haute du Parlement, le Sénat, où 2 projets de loi sont adoptés par les membres de la dite Chambre. Ils sont liés à la ratification par le Cameroun de la Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petits calibres et au transport aérien entre le Cameroun et la Turquie. Signalons qu'avant cette station, ils ont été discutés en plénière de ce dimanche 7 juillet 2013, présidé par le président du Sénat, Marcel Niat Difendi, en présence de plusieurs membres justement du gouvernement. Visite d'affaires, il y avait audience ce 8 juillet 2013 à l'ambassade de France à Yaoundé. Bruno Gain, le chef de cette représentation diplomatique au Cameroun, a reçu une importante délégation d'opérateurs économiques français conduite par le président du groupe Fadil, Mohamedou Baïro Fadil. Dans cette délégation se trouvait également le directeur général de Sogère Satom, M. Marc Gréchy, Jens Dupont du groupe Knauf et Alangui, consultant en business entreprise. L'audience laisse paraître un certain prolongement du dernier séjour au Cameroun des dirigeants du groupe Knauf Fréquence. Ces derniers veulent ainsi construire avec une technologie nouvelle 10 000 logements sociaux dans les 2 grandes villes du Cameroun que sont Douala et Yaoundé. Parlons de toute autre chose à présent. À l'extrême nord, le Mayo Sava fête la nomination d'Ibrahim Talba à la direction générale de la Sonara et tous les premiers sénateurs du département. La célébration a eu lieu au cours d'un meeting immense tenu ce week-end à Mora. Les militantes et militants du RDPC ont à l'occasion réitéré leur engagement à soutenir sans réserve à la politique du chef de l'État. Ils se sont engagés à travers une motion de soutien à voter à 100% le Rassemblement démocratique du peuple camerounais lors des tout prochaines consultations électorales. À présent, la page étrangère avec nos confrères de l'agence France-Presse. Vive émotion en Égypte après la mort de plus de 40 personnes au cours d'une manifestation pro-Morsi. Les frères musulmans appellent au soulèvement après ce massacre dont ils jugent l'armée responsable. Les forces militaires de leur côté expliquent que le siège de la garde républicaine avait été attaqué. Une enquête a été ouverte. Relax pour tous les prévenus dans le procès pétrole contre nourriture. L'ancien ministre Charles Pasqua ainsi que le groupe pétrolier Total figuraient parmi les 20 prévenus. Ils étaient jugés pour leur implication présumée dans la violation d'un programme de l'ONU, Pétrole contre nourriture, en vigueur de 1996 à 2003 en Irak. Le pape François en visite sur l'île de Lampedusa pour soutenir les migrants et commémorer les centaines de réfugiés morts en tentant la traversée. Pour son premier voyage hors de Rome depuis son élection, le pape a notamment fustigé l'indifférence du monde. Depuis le début de l'année, 4000 réfugiés ont débarqué à Lampedusa, 3 fois plus qu'en 2012. Le Myolastan et ses génériques retirés du marché français à partir du 8 juillet. Les médicaments à base de tétrazépam utilisés comme décontractants musculaires seraient à l'origine de l'apparition d'allergies cutanées, rares mais graves. Le premier enfant de William et Kate propulsé en 3e position dans l'ordre d'accession au trône britannique. Il supplantera ainsi son oncle Harry et se placera juste derrière son père, William, et ce, quel que soit son sexe. Une situation rendue possible par un projet de loi modifiant les règles de succession qui doit toutefois encore être ratifié par 15 pays du Commonwealth. Bien, voilà qui met un point final à cette autre session de l'information sur Cam 24.